Bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment mon souhait que vous alliez bien ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, jour férié. Et ce qui nous donne droit à ce férié, c'est que nous célébrons la paix. Nous célébrons la paix. Si nous célébrons la paix, ce qu'on appelle la paix, ce tout petit mot, si ce tout petit mot nous donne droit à un repos, à un férié, c'est qu'il est, malgré qu'il soit tout petit, c'est que il est très important. C'est que c'est un grand mot en réalité. C'est une grande chose en réalité. En fait, c'est un tout petit mot, mais ce qui est derrière l'esprit de ce mot est très fort, est très important. Nous célébrons la paix c'est sur le plan international que nous célébrons la paix. Vous savez, la paix, sans la paix, il serait difficile de vivre une vie heureuse. Parce que nous aspirons tous à la joie, disons, au bonheur. Alors, la paix, si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas vivre ce bonheur. Nous ne pouvons pas vivre heureux. Vous comprenez pourquoi ce tout petit mot, mais très grand, très fort, nous a donné le droit de nous reposer. Et je pense que ce repos que nous avons, nous devons profiter de ce repos pour arranger encore les choses de sorte à ce que nous ayons cette paix-là. Vous comprenez aussi pourquoi je me bats pour qu'il y ait la paix dans nos foyers. La paix dans nos foyers, pourquoi? Pourquoi c'est aussi important pour moi que nous ayons la paix dans nos foyers? La cellule familiale est la première société dans laquelle nous faisons nos premiers pas. Quand nous nous sommes mariés, Dieu, par sa grâce, quand il nous donne des enfants, ce sont ces enfants-là font leurs premiers pas avec nous, avant de se retrouver avec la société tout entière. C'est pourquoi c'est très important pour moi que ce petit mot-là soit dans nos foyers, dans nos familles. C'est très important pour moi que l'esprit qui est derrière ce petit mot puisse soit accueilli dans nos familles, dans nos foyers. Aujourd'hui, vraiment que Dieu, par sa grâce, nous donne de vivre la paix. Je voudrais ce matin prier le bon Dieu pour ceux qui se retrouvent dans une situation où il est difficile pour eux d'être en paix ce matin. Pour ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, en cette journée, je voudrais demander au bon Dieu de les fortifier, de leur donner cette paix-là, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit en ces personnes, que cette paix puisse conduire ces personnes en cette journée. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui, en cette journée dédiée à la paix, célèbrent un événement heureux.
Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces événements heureux que vous vivez en ce moment, en cette journée. Je voudrais prier le bon Dieu pour que cette joie demeure et demeure éternellement avec vous. Je voudrais en ce matin, je ne veux pas être longue, mais il était important pour moi de ne pas passer cette journée sans m'adresser à vous. À vous particulièrement que j'appelle hommes et femmes de paix. C'est à la limite une journée de fête pour nous, les hommes et les femmes de paix. Nous qui nous attelons à rechercher la paix dans nos foyers, nous qui nous attelons à rechercher la paix autour de nous, c'est une journée de joie pour nous. C'est vraiment une joie de savoir que ce pourquoi nous luttons jour et nuit est aussi considéré de cette manière-là. Vraiment, c'est Dieu que je veux bénir ce matin. Je veux rendre grâce à Dieu qui a créé et qui veut la paix. Toutes ces personnes qui, en cette journée, sont en train de faire des histoires qui sont en discorde, qui sont en palabre, comme on le dit, surtout dans le milieu conjugal, dans le foyer. Vraiment, je prie Dieu que en cette journée que Dieu lui-même a choisi, que toutes nos histoires, tous nos palabres puissent trouver une solution en cette journée dédiée à la paix. Que ce soit sur le plan conjugal dans le foyer, que ce soit dans nos grandes familles, que ce soit au service, partout où nous sommes, là où il n'y a pas de paix, je prie que en cette journée, exceptionnellement que Dieu se penche sur tout ce qui nous donne de ne pas avoir la paix là où nous sommes. Je prie que le bon Dieu, qui connaît le fond des cœurs de chacun d'entre nous, Dieu qui sait ce que chacun d'entre nous pense, Dieu qui lit dans nos pensées, Dieu qui sait ce que nous pensons, que ce bon Dieu-là puisse sonder les cœurs, qu'il entre dans les cœurs de chacun d'entre nous et qu'il puisse installer la paix dans chaque cœur. Si nous avons la paix intérieure, si chaque membre d'une société, c'est-à-dire de la famille, chaque membre dans un service, chaque membre de nos regroupements, si chaque membre a ce qu'on appelle la paix intérieure, il serait vraiment difficile que nous n'ayons pas la paix dans le regroupement en question. C'est-à-dire, si chacun d'entre nous a la paix intérieure, cela va rejaillir sur le groupe tout entier, sur la famille, de sorte à ce que nous puissions avoir la paix dans ce groupe, dans cette société. Je prie que le bon Dieu rejoigne le cœur de chacun d'entre nous
de sorte à pouvoir retirer de nos cœurs tout ce qui nous embrouille, tout ce qui est objet qui nous irrite dans nos cœurs, que le bon Dieu intervienne dans nos cœurs pour nous débarrasser de toutes ces choses-là. Si cela dépend de toi, disons, je voulais un peu de cette idée brosser un peu la pensée stoïcienne. Les stoïciens, ce sont des philosophes. Ils disent que il y a deux choses dans la vie. Ces choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Si dans nos cœurs, il y a ce qui nous donne de ne pas avoir la paix intérieure, vient de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, alors que Dieu, par ma prière de ce matin, par mon intercession de ce matin, par mes supplications de ce matin, que Dieu nous donne la claire vision de ce que nous devons faire pour éviter, d'autant plus que nous ne pouvons pas contrôler cette situation. S'il s'agit d'une situation que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire si cela dépend de nous, c'est-à-dire si pour avoir la paix intérieure, cela dépend d'un comportement que nous devons avoir, que encore une fois, Dieu nous donne la force d'avoir ce comportement, l'intelligence d'avoir ce comportement. Je dis la force, pourquoi? Parce que souvent, il y a certaines choses que vraiment nous pouvons contrôler, c'est-à-dire il s'agit seulement d'avoir un comportement, d'avoir une attitude qui puisse nous apporter la paix intérieure. Mais les circonstances font que souvent c'est difficile pour nous d'avoir cette attitude-là. C'est pour ça que je prie que le bon Dieu nous donne la force de pouvoir avoir l'attitude qui va avec ce qui va nous apporter la paix intérieure. Vraiment, comme je le disais, je n'aimerais pas aller trop en profondeur, mais juste vous souhaiter de passer une très bonne journée de paix en vous entretenant un peu sur ces aspects de la vie. Vraiment passer une très bonne journée. Je ne sais pas, je veux arrêter, mais quelque chose me dit d'aller un peu, d'expliquer un peu en profondeur la pensée stoïcienne sur ce que je viens de dire pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Je veux juste donner un exemple pour que ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit puissent comprendre. Je prends l'exemple tout simple pour vous montrer ce que nous pouvons contrôler, ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et quand il s'agit de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, vous allez comprendre que il convient d'avoir une attitude, tout simplement, ça coule de source. Il faut tout simplement avoir l'attitude qui va avec pour ne pas que cela nous affecte. Imaginez que vous vous préparez à faire une très grande réception, à recevoir des personnes chez vous, par exemple, et que il arrive que le ciel s'assombrit et qu'il y ait la pluie qui vient. Et puis, la pluie